j'avais sous-estimé la progression en doctorat. Des fois, ce n'est pas vous rendre service que de demander de l'aide à droite et à gauche. Premier colloque qui aura lieu en juin 2023, la destination c'est... Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan de thèse dans lequel je voulais revenir avec vous sur comment dépasser le sentiment d'être bloqué en doctorat. Parce que oui, c'est un peu ce que j'ai ressenti récemment, du moins j'ai été confronté à une sorte de frustration de ne pas avancer comme on voudrait, d'être peut-être plus en retard que ce qu'on aimerait, et surtout d'avancer complètement à tâtons, et ça je crois que c'est assez difficile à l'accepter, et je pense que ça méritait un bilan de thèse. Avant d'aller plus loin, déjà regardez la série des bilans de thèse, je vous mets le dernier épisode juste là, le lien sera en description. Je vous remets également, comme à chaque bilan de thèse, ma petite jauge de progression, vous voyez, milieu de 3e année en ce moment, ça avance, là je crois qu'on commence vraiment à voir le bout du tunnel, et puis je vous rappelle une fois mon sujet, je fais un doctorat en sciences de gestion, et je m'intéresse globalement au rôle de l'acteur public dans l'entrepreneuriat de technologie. Je fais une grosse étude de cas sur un dispositif, la French Tech, pour ceux qui ne le savaient toujours pas. Allez bref, sans plus tarder, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter, c'est parti! Et sans plus tarder, j'avais envie de commencer un petit peu par comment je me suis senti récemment. Oui, il y a eu du très positif, mais il y a eu aussi des petits moments où j'étais frustré, j'avançais pas comme je le voulais, et ça c'est assez déroutant. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime aussi avoir beaucoup de contrôle. Ça, c'est évident. J'aime sentir dans quoi j'avance et puis surtout pouvoir tout un peu gérer. Avoir du contrôle sur ci, sur ça, puis ensuite je peux planifier ça. C'est un peu carré. Après, je m'en prends qu'à moi-même si ça avance pas comme je le veux. Et je pense que tout simplement, j'avais sous-estimé la progression en doctorat. Je vois que ça. Je m'attendais peut-être un peu trop à une progression linéaire, tout doux, petit pas par petit pas, bien droit comme ça. Et malheureusement, ce serait trop facile. Sinon, tout le monde ferait un doctorat. Il faut accepter de faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 4 pas en avant, 2 pas en arrière, 5 pas en avant, 4 pas en arrière, 4 pas en avant, etc. Vous avez compris. Je ne vais pas vous les refaire à chaque fois. C'est plutôt comme des montagnes russes. Il faut accepter de voir que ça monte et ça descend pour se laisser porter. Et c'est souvent dans les moments où on creuse le plus profondément, on a l'impression d'être en retard, on a l'impression de beaucoup moins avancer que le déclic a lieu. Allez, je commence par la petite situation que j'ai pu ressentir actuellement. Je vous le disais, je suis en milieu de 3e année et je m'attendais à ce que mon sujet soit clairement délimité, bien stabilisé. J'ai fait un peu de terrain déjà. Honnêtement, j'ai fait une quantité où j'étais vraiment satisfait de moi. J'avais des infos intéressantes, des bons verbatim. Je voyais un peu la tournure que prenaient les choses. Bref, jusque-là, tout avait l'air d'aller bien. Et puis en fait, au moment de rédiger mon projet de thèse de manière un peu plus stabilisée, je me rends compte que, mince, j'ai toujours pas ma problématique de valider. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose que je trouve personnellement déroutant. Et je m'attendais peut-être à ce que ce soit beaucoup plus cadré arrivé à ce stade du doctorat. Et en fait, en faisant le point avec mes directeurs de thèse, déjà on m'a dit qu'il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout pour pouvoir avancer, ce qui est totalement vrai. Et deuxio, la problématique, mais on peut l'arrêter un mois avant le rendu des fois. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose qui tient la route, qui est cohérent, qui a une vraie contribution. Après, c'est à vous de l'articuler sous une forme qui est la problématique, qui va être un peu catchy et qui va résumer votre travail. Mais c'est pas grave que de ne pas avoir sa problématique. Et je pense que là, je vais pouvoir en rassurer si vous m'écoutez et que vous êtes dans la même situation que moi. Soufflez un bon coup. Ce qui compte, c'est en tout cas de creuser, d'explorer et de pouvoir en rendre compte de manière analytique. Mon deuxième directeur m'avait dit quelque chose de très juste. Si la recherche, ça se résumait à un exercice de synthèse, à ce moment-là, on paierait des étudiants juste pour faire des synthèses. Pas besoin de faire des doctorats à ce moment-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de remettre en perspective, sous une forme critique, analytique, ce qu'on a compris et de contribuer aux connaissances actuelles en rendant donc son manuscrit de thèse. Et ça m'a fait un peu le déclic en me disant « Ouais, c'est vrai, peut-être que jusqu'à présent, j'étais un peu trop sur une forme de synthèse. » Et je vais vous expliquer maintenant où j'en suis concrètement. C'est aussi ça le but des bilans de thèse. J'ai fait, disons, au moins 35 entretiens. Peut-être au moment où sortira la vidéo, j'en ai fait 45 à peu près. Donc un travail qualitatif, pas quantitatif. J'ai fait de la revue de littérature qui me semble être pas mal avancée. On m'avait demandé aussi d'explorer toutes les portes par lesquelles pouvait être envisagé mon sujet. Donc en gros, la French Tech peut être envisagée sous plein de portes différentes théoriques. Il fallait toutes les explorer pour savoir laquelle était la meilleure et surtout justifier son choix. C'est chose faite, mais après ça, je pensais que moi j'avais un peu
tous les feux au vert, que je pouvais réduire sur la petite porte théorique qui m'intéressait, et j'avais tout trouvé. Donc pour moi, ça roulait, et emballer c'est peser, la petite progression linéaire se fait, tout va bien. Malheureusement, je me rends compte que, effectivement, si j'ai trouvé ce qui était intéressant dans la littérature à creuser, j'avais toujours rien qui me permettait d'avoir un vrai gap et une vraie contribution surtout. Certes, je constatais des manques à la littérature un peu partiels, ou alors je constatais des choses qui méritaient recherche, mais par la suite, ça s'articulait beaucoup moins avec ce que je venais faire. Je faisais beaucoup moins le lien entre, voilà, moi ce que je veux faire et le manque que je constate. C'est tout bête, mais le fait de le savoir, ça m'a remis un petit coup au moral en me disant, allez, je resserre, et puis j'avais quand même fait un effort de constater l'ensemble des champs du possible, et ça avait été pris en compte, ça a été apprécié. Il m'avait dit vraiment, non, c'est pas parce que vous avez le sentiment un peu d'avancer à tâtons, de flotter un peu, à naviguer comme ça, au petit bonheur la chance, que vous n'avez pas fait un bon travail de définition, de précision dans ce que vous cherchez. Et ça, je m'en suis rendu compte là tout récemment, et j'en suis assez content, parce qu'effectivement, ça me permet de redéfinir un peu mon travail. Et là, grosso modo, j'ai si je vous la résume, j'ai deux grands pans à creuser, plan A, pan B, et une fois que j'aurai ces deux grands aspects bien creusés, c'est plus que de l'articulation et de montrer comment mon terrain fait parler ces deux pans-là. Voilà. Et ça, je l'avais un petit peu moins en tête. Alors, le premier réflexe qui, moi, m'avait aidé, en tout cas, à vouloir me débloquer, dépasser cette situation de frustration, de se dire « Ah, j'avance pas comme je veux », et puis là, je pensais être arrivé au bout de ma littérature, je pensais être arrivé au bout du terrain. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'était de te demander de l'aide, tout simplement, à des experts du sujet, de ma littérature, pour leur demander leur avis, leur demander si... est-ce que moi je l'ai compris comme ça, est-ce que vous le comprenez bien également comme ça, etc. En tout cas, moi, ça m'a débloqué au moins dans un premier temps. Le deuxième des temps, maintenant, c'est de se dire, ok, c'est très bien d'avoir demandé de l'aide, mais si on écoute tout le monde à chaque fois, on va toujours vous rajouter des trucs à faire, ça va vous rembarquer dans des nouvelles pistes, et des fois, ce n'est pas vous rendre service que de demander de l'aide à droite et à gauche. Et je viens un peu de le toucher du doigt, je viens un petit peu de le sentir, et effectivement, je pense qu'il est temps aussi d'affirmer ses choix en troisième année. On a un bagage, et on le sent peut-être moins, mais ce bagage, il est vraiment là. Et ce qui compte, c'est de l'affirmer, de prendre ses choix et de les justifier. C'est peut-être pas les meilleurs choix à chaque fois, mais au moins je les justifie, et selon moi, ils se tiennent. Et voilà pourquoi. Et là, c'est quelque chose que je commence à mettre en place pour essayer de me débloquer. J'avais aussi l'impression, comme je vous le disais, d'être bloqué sur le plan de la littérature et du terrain. Sauf qu'en réalité, en creusant, on trouve toujours de quoi faire. Ça, je vous assure. Là, je suis reparti pour des séries d'entretiens. Je peux en faire 30 si je voulais. Je ne vais peut-être pas en faire 30, mais je peux vraiment en faire 30 sans arriver à saturation des données. Je pourrais aussi creuser la littérature. Là, des choses toutes bêtes auxquelles j'étais passé à côté. C'est tout simple. En fait, je m'étais rendu compte que j'aurais pu creuser telle porte à fond, mais il me restait tout le pan à côté qui est adjacent. Mais il faut que je sois en mesure de répondre ou de montrer, là ça discute sur tel et tel aspect de mon sujet, ça c'est plutôt en dehors, là par contre il y a des choses intéressantes à piocher, et ça il faut être en mesure de le montrer aussi bien à l'écrit que dans sa soutenance. Donc pour se débloquer, moi, quelle solution j'ai trouvé ? Demander de l'aide avec le piège que ça peut comporter, recreuser sa littérature, refaire du terrain pour faire parler son terrain et prendre aussi du recul. Intéressant, peut-être dans ces moments-là, de mettre de côté la thèse et de faire un travail à côté. Et là, je vous l'annonce, on a normalement une publication qui arrive dans les prochaines semaines, prochains mois maximum, qui a été validée après 2 tours. Donc, que demander de plus ? Et finalement, on a l'impression de ne pas avancer, là où en fait, on a avancé sur tous les à côté. Ça peut être quelque chose aussi, une stratégie de se dire, ok, là, je suis un petit peu bloqué en ce moment sur la thèse. Pourquoi j'avancerai pas sur un article ? Pourquoi j'avancerai pas sur les cours en préparant mieux les cours ? Pourquoi est-ce que je me ferai pas, ok, tout mon quota de formation, je le finis comme ça, emballer c'est peser. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, en bien, en moins bien. Après, c'est toujours pareil, c'est son ressenti, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce qui compte, je pense, c'est de faire de son mieux. C'est de ne rien lâcher, et comme on le dit souvent, une bonne thèse, c'est une thèse finie avant tout. Et c'est dans les moments de mou, on a tendance à lâcher, se dire « Ah vas-y, j'y avance pas comme je veux, je suis moins productif du coup », puis c'est une spirale infernale. Au moins, on coupe le mal à la racine, on se dit « Ok, qu'est-ce qui allait pas ? Qu'est-ce que je peux vraiment mettre en place ?»
et comment est-ce que je peux avancer à partir de là. On a tendance à penser que c'est beaucoup plus dur à mettre en place que ça ne l'est réellement. Moi, tout simplement, j'ai fait petit à petit, je me suis dit ok, j'accepte d'être peut-être un peu plus paumé que ce que je voudrais. Et en réalité, on se débloque et on finit par avoir ah ouais, la bonne lecture qui te manquait, ah la bonne contribution de tel papier qui te fait un peu le déclic sur ton sujet, le verbatim que tu n'avais pas vu ou qui te semblait inintéressant, qui en fait prend tout son sens quand tu l'as relu après coup et que tu l'as mis en parallèle avec ta dernière lecture. Et je crois qu'il faut vraiment accepter le fait que ce soit un trek comme ça, avec des obstacles, et que ce soit vraiment pas le parcours linéaire auquel on s'attend. Donc voilà pour ce sujet-là, et pour vous tenir un petit peu au courant de mes dernières avancées récentes, vous l'avez vu, il y a une publication qui est un peu dans le pipe, ça c'est très sympa. Pour les cours et l'organisation concrète de l'année à venir, je vous garde ça pour un prochain bilan de thèse, assez béton là-dessus, sur mon organisation, quels sont les plans, la fin de thèse qui commence à se rapprocher doucement mais sûrement. Ça, je vous garde ça pour la suite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous finir ce petit bilan de thèse après avoir longtemps parlé de ce qui est bloqué. Là maintenant, qu'est-ce qui s'est débloqué pour moi et qu'est-ce que je vais mettre un peu en perspective pour les prochaines semaines à venir. Colloque, conférence, communication. Je vous le donne dans le mille. 2 colloques acceptés, un niveau francophone, un niveau européen. Assez content de ça et puis des retours que je vais pouvoir avoir qui vont nourrir aussi un projet d'article qui est en cours. Je tease un petit peu mais je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il n'y a rien de fait. Donc premier colloque qui aura lieu en juin 2023. La destination c'est Dublin en Irlande. Pendant une semaine, ça va être vraiment sympa. On est plusieurs de l'équipe du laboratoire à se rendre à ce colloque. Et franchement, j'ai hâte de découvrir un peu l'ambiance de ce colloque. La vie locale aussi, vous aurez tout ça dans un vlog que je vous mettrai sur YouTube. Donc, allez, début juillet, normalement début juillet, puisque ce sera fin juin 2023 pour le colloque. Et le deuxième colloque, la destination du deuxième colloque, c'est Strasbourg, en France. Et là, niveau francophone, vraiment sympa. Pas mal de collègues aussi, pas du laboratoire, mais des groupes de travail ou sur des sujets liés à l'entrepreneuriat qui font le déplacement. On anime d'ailleurs un track sur la transformation digitale des PME. Ça va être vraiment sympa et j'ai hâte de découvrir aussi cette nouvelle facette du métier, un peu dans l'organisation, dans l'envers du décor. Là aussi, peut-être, vous aurez un vlog de thèse. Voilà pour les nouvelles via ce bilan de thèse. J'espère que vous aurez pu vous rattacher à une situation que vous avez peut-être personnellement connue. On a tous été bloqués au moins une fois dans sa thèse. L'essentiel, comme on le dit, c'est de rien lâcher, de continuer à avancer. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se débloque pas au bout d'un moment, à force d'essayer, à force de rien lâcher. Il faut aussi accepter de lâcher prise, je l'ai bien compris. Et donc, je vais mettre tout ça en pratique pour les prochaines semaines à venir. Et puis je vous souhaite, si vous-même vous êtes dans cette situation, que vous êtes un peu bloqué en ce moment, de prendre le taureau par les cornes, de souffler un bon coup aussi en se relativisant, c'est pas bien grave, et puis vous allez finir par être débloqué. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et d'autres vidéos arrivent très vite sur la chaîne. D'ici là, je vous laisse, et il n'y a plus qu'à